Vous pourrez le constater, sur Internet, on trouve toutes sortes de tutoriels de fabrication de masques. Mais ces masques faits maison sont-ils vraiment utiles ? Dans la littérature scientifique, il y a très peu d'études sur les masques artisanaux. On est cependant sûr de deux choses. Qu'il n'existe pas de preuves scientifiques de l'efficacité des masques en tissu contre le virus SARS-CoV-2, et que ces protections faciales confectionnées à partir de jolis morceaux de tissu ne sont pas équivalentes à celles utilisées en milieu médical, comme les masques FFP2 ou masques chirurgicaux. Le virus n'est jamais tout seul. Il est toujours porté par une gouttelette de salive, par exemple. Les caractéristiques du masque tel qu'il est proposé avec un masque de soins, c'est d'avoir un niveau de sécurité élevé. Les masques en tissu, que ce soit des tissus en coton ou bien en non tissé, avec des matières synthétiques, n'assurent pas le même niveau de caractère anti-projection. Manque d'imperméabilité ou mailles pas assez filtrantes, les masques artisanaux ne sont en aucun cas des protections suffisamment fiables quand on est au contact de malades. Et il existe un consensus du côté des médecins et des scientifiques pour dire qu'il serait très exagéré de se sentir protégé des virus avec une simple protection artisanale. Alors, ce que montre une étude qui a été faite par une des équipes qui connaît très bien le sujet, c'est que donc, la protection assurée par un masque de ce type-là quand on veut se protéger des projections extérieures, elle n'est pas bonne. On estime aussi qu'une personne munie d'un tel masque peut tout de même en contaminer d'autres. En effet, ils ne répondent à aucune norme et ils sont d'une très grande diversité. Sur ce point, aucune étude ne fait autorité, mais on considère tout de même que les matières utilisées sont moins performantes pour filtrer les projections que celles des masques chirurgicaux. C'est ce que l'on peut voir dans cette étude. Elle a été réalisée dans le contexte de la grippe H1N1 en 2009-2010 et estime qu'un simple torchon ou un t-shirt n'aurait qu'une efficacité réduite pour filtrer les particules les plus fines exhalées par celui qui le porte. Verdict, les masques artisanaux sont-ils donc inutiles ? Pas totalement. Ils ont certains avantages, estime une partie des spécialistes. On peut penser que quand on est avec ce masque-là et que si on a des symptômes, ou même sans symptômes, on va limiter en fait l'excrétion, la projection de grosses gouttelettes avec un masque non tissé qui va limiter en fait le risque de contamination des autres personnes. Le masque artisanal, ce serait mieux que rien. Et c'est donc un ultime recours pour le grand public en période de pénurie de masques chirurgicaux. C'est pourquoi l'Académie nationale de médecine a recommandé le 2 avril qu'il soit obligatoire de se couvrir le visage avec un masque grand public ou alternatif en cas de sortie. Ajoutant que les masques FFP2 et chirurgicaux soient destinés en priorité aux établissements de santé. Et il n'y a pas qu'en France qu'on les recommande, c'est aussi le cas aux États-Unis. You can make your own face covering in a few easy steps with items you can find around the house, like an old scarf, a bandana or a hand towel, or you can make a face covering out of an old t-shirt. Alors, quels sont les conseils pour faire un masque artisanal si on le souhaite ? Plutôt que de réaliser un énième tutoriel, on s'est tourné vers l'Association française de normalisation, l'AFNOR. Avec l'aide de 150 experts, l'AFNOR a rédigé une série de recommandations et propose des modèles de masques alternatifs en ligne. Parmi les nombreuses recommandations, voici les plus simples. Certains types de masques sont déconseillés. On a constaté que sur certains modèles qui étaient faits avec une très bonne volonté, vous aviez une couture au milieu. Or, la couture au milieu, ça a un certain nombre de contraintes qui rendent le masque par définition moins efficace. Un tissu très courant est favorisé. Donc le coton fait partie des choses sans doute préconisées, avec idéalement 3 couches, d'après ce qu'on a pu constater. Là encore, on ne prétend pas dire que c'est la seule solution, mais plusieurs couches, c'est mieux qu'une seule couche. Maintenant, plus il y a de couches, moins c'est respirable. Donc il faut trouver le bon compromis entre la respirabilité et le nombre de couches. Il est conseillé que le coton soit lavé à 60 degrés après chaque utilisation et même une fois après la fabrication. Première chose, de le laver. Parce que s'il y a un défaut au niveau de l'assemblage, au niveau de la confection, vous allez le voir. Et il y a aussi des choses à ne pas faire.
Il ne faut pas mettre de sac aspirateur, il ne faut pas mettre non plus de filtre à café parce que vous allez peut-être filtrer les gouttelettes à virus, mais vous allez récupérer plein pot des fibres qui sont contenues dans ces matériaux-là. Et ce n'est qu'une petite partie des conseils de l'AFNOR sur le sujet. Pour en savoir plus sur leurs masques, nous avons mis le lien vers leur site sous la vidéo. Pour terminer, voici quelques recommandations qui doivent accompagner le port d'un masque. D'abord, il doit couvrir la bouche et le nez. Il ne doit pas se porter comme ceci, et encore moins comme cela. Ensuite, quand on porte le masque, il ne faut pas oublier les gestes barrières, comme la distanciation sociale ou le lavage de mains, et éviter de se toucher le visage comme cela. Donc quand on porte un masque, il faut le laisser en place et ne jamais le manipuler, notamment par l'avant du masque. C'est toujours par l'arrière qu'il faut le retirer parce que cette partie-là n'est pas contaminée. Et bien sûr, si on enlève son masque, eh bien, il faut, après la mise en place du masque ou l'ablation du masque, il faut à ce moment-là se laver les mains ou se frictionner les mains avec des solutions hydroalcooliques. Et il faut garder en tête qu'une fois porté, un masque est contaminé. Il est donc indispensable de le jeter après utilisation s'il est en papier, ou d'immédiatement le mettre en machine s'il est en tissu.